Bonjour, je suis Elodie Bardot, entrepreneure experte en développement personnel, spécialisée en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je voulais vous faire la vidéo sur comment se détacher du regard des autres. Ce sujet, il me touche particulièrement parce qu'on va dire qu'il m'a bouffé la vie, mais vraiment bouffé la vie pendant des années et des années. À toujours me préoccuper de la vie, de l'opinion des autres et surtout à imaginer finalement des jugements, des opinions qui auraient pu être projetées sur moi. Et sincèrement, déjà, c'était de la. Ouais, c'était pas logique, c'était pas du tout réel. Bien sûr qu'il pouvait y en avoir, mais c'était surtout des suppositions qui étaient fausses. Et quand on lit les quatre accords Toltec, d'ailleurs, l'un des accords est celui-ci, ne pas faire de suppositions. Et bah oui, ça peut changer une vie, des accords comme ça. Donc là, en fait, ce que je veux vous expliquer, ça va dans la continuité des accords Toltec. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est comment marche le cerveau et comment une personne va se créer, c'est ce qu'on appelle en PNL, en programmation neuro-linguistique, son modèle du monde. Et ben, la personne, elle va se le créer par rapport à des croyances, à son éducation, à ce que ses parents lui ont transmis, à ce que l'école lui a transmis, ses enseignants, à ce que la société lui a transmis, à ce qu'elle peut voir à la télé, ce qu'elle peut entendre. Ça crée des croyances. Et donc, il y a ces croyances. Il y a en fait aussi plein d'autres filtres. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce sont des filtres. Vous voyez, quand on va chez l'ophtalmo et qu'il met c'est justement ces petits fils pour voir un peu notre correction, bah, en fait, c'est un peu ça finalement l'image, et c'est de se dire qu'on ne voit pas tous de la même manière. Et la meilleure image que je pourrais vous prendre pour vous le faire comprendre, parce que moi ça a été une prise de conscience incroyable quand j'ai réalisé ça, c'est tout simplement, imaginons là je vous mets les lunettes, ces lunettes roses là, et bah on va dire que moi par rapport à mes filtres, à ce que je pense, à toutes ces croyances, à mon environnement, et bah finalement pour moi le monde, je le vois de cette couleur rose parce que je suis comme ça. Ça fait partie de moi, et tant que je ne fais pas un travail en développement personnel sur moi, ou que je ne vais pas en introspection profonde, il y a aussi la philosophie, il y a la psychologie, en fait il y a d'autres choses aussi qui peuvent nous amener à ces réflexions. Tant que, tant que je ne fais pas ça, c'est évident que je vais rester en rose. Donc pas de souci, c'est mon monde à moi, d'accord? Maintenant, une autre personne va avoir une personnalité un peu différente, une éducation qui a été différente. Elle voit les choses d'une autre couleur. C'est aussi simple que ça. Elle va les voir, le monde, elle le voit beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc, parce que c'est sa perception à elle. Donc c'est son modèle du monde. Après, il y a une personne qui va, je sais pas, on va dire avec des parents artistes, très ouvert sur pas mal de choses, etc. Et là, tout d'un coup, et ben elle va voir le monde d'une manière très excentrique, très colorée. Elle va peut-être pas voir certaines choses qui sont très terre à terre pour d'autres. Voilà, en fait, tout le monde a son degré d'importance. Ça veut pas dire que elle voit pas comme il faudrait. Ça veut pas dire que lui, il voit comme il faudrait. En fait, ça veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est que chacun a son modèle du monde et voit la réalité, enfin la vie en fait, par son regard. Et c'est ça qui va faire une prise de conscience. C'est que la perception de la réalité, elle est complètement différente selon si j'ai les lunettes roses, les blanches ou les excentriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous portiez, je ne sais pas, ça peut être aussi ça, ou la personne que vous allez aimer, le travail que vous allez faire, ou tout d'un coup dire mais je suis plus en cohérence avec moi, je vais arrêter, je vais me reconvertir. Voilà, qu'est-ce qu'il va vous dire lui? Lui, il va vous dire mais tu peux pas faire ça, tu te rends pas compte.
Et puis, tu as des enfants. Ah non, non, mais ça paraît tellement dangereux. Bien sûr que ça lui paraît tellement dangereux, parce que c'est sa perception à lui de la réalité, puis ça projette aussi des peurs, et ça montre aussi peut-être des choses qu'il n'aurait pas le courage aujourd'hui de faire, d'accord? Cette personne-là, elle va lui dire, ah oui, tu veux faire ça? Écoute, je sais pas, pourquoi pas? Voilà, après elle peut émettre un jugement, mais finalement, qui elle est pour émettre un jugement? Parce qu'il n'y a pas à juger, il y a juste à écouter ce que l'autre dit. Il n'y a pas à juger, c'est son choix. Et la personne, il faut simplement l'encourager, pas lui projeter ses peurs à soi. Là, il faut s'écarter un peu de ça. Et puis, si jamais dans son entourage, il y a une personne un peu plus excentrique, elle va lui dire tout ça, bah, la personne, là, elle va lui dire « Waouh, c'est génial, vas-y, fonce, c'est bon, t'as raison, etc. » Tout ça pour dire, à votre avis, qui a la bonne réponse entre les trois pour moi qui vois le monde, ma réalité de cette manière-là? Qui a la bonne réponse? Eh bien, personne. C'est aussi simple que ça. Personne ne l'a. D'accord? Parce que chacun a ses propres filtres et voit le monde, la réalité comme la sienne. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est quoi la solution? La solution, bah déjà, c'est de se détacher du regard des autres et de comprendre qu'en fait, leur opinion, leur jugement, leurs pensées ne sont pas les bonnes, d'accord, premièrement. Et suivez votre intuition. Faites ce que vous aimez, suivez votre cœur. En fait, la réponse, elle est là. La réalité, la bonne, c'est ça. C'est suivez ce qui vous vient, en fait. Et après, il y a des méthodes, et je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Comment on fait pour suivre son instinct, son intuition? Parce que là, après, il y a une autre étape, c'est justement de déjouer les pièges du mental. Mais ça, j'en parlerai plus tard. En tout cas, merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous aidera parce que moi, toutes ces prises de conscience m'ont vraiment aidé. Merci beaucoup, au revoir.